Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier bilan et comme vous pouvez le voir si vous nous regardez sur YouTube ou que vous avez cliqué sur le nom de l'épisode, aujourd'hui c'est la NFC Est des Eagles, Cowboys, Giants, Commanders. Et pour ça et pour un peu, je pense que cet épisode sera sous le signe du sarcasme et et de la rigolade de ces équipes. Donc on amène Doug avec nous. Salut Doug, comment tu vas? Salut, salut, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que c'est une bonne description de ton ressenti pour cette NFC Est? Oui, on va rester dans le sarcasme pour pas être trop piquant avec ces gens-là, ils ont déjà assez souffert. C'est ça. Donc on va faire dans l'ordre des équipes qui ont en bilan de saison régulière. Donc on va faire Cowboys, Eagles, Giants, Commanders. En rappel, en ce début d'épisode, si vous ne, donc c'est le septième épisode de notre série des bilans de division. Donc aujourd'hui c'est NFCS. Le dernier épisode sorti c'est AFC Nord où je fais du coup avec Anthony l'AFC Nord et celui d'avant c'était NFC Sud avec Anthony, Doug et Jérôme. Si vous n'avez pas écouté, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et le prochain qui sortira, ce sera le dernier et ce sera l'AFC Sud que j'ai déjà enregistré. Donc voilà, donc si vous, je l'enregistre avec un décalage. Si vous dites, si vous m'entendez dire comme j'ai dit dans cet épisode, je me rattraperai, mais voilà, vous l'avez pas encore écouté. C'est Retour vers le futur pour cet épisode de NFC Est, avec pas mal de surnaturel de toute manière dans cette division. Voilà, suivez-nous partout, le front office, Twitter, Insta, YouTube, Twitch. Voilà, c'est déjà bien. Et voilà, et on va pouvoir commencer. On va commencer du coup avec les Dallas Cowboys. Dallas Cowboys qui ont fini la saison en 12-5, vainqueurs de division, vainqueurs de NFC Est, et qui ensuite ont été perdre face euh, aux Packers dans un match où ça lançait de toutes parts 48-32. Voilà pour le récap vite fait de cette saison. Doug, les Bah, Cowboys. déjà une surprise que ça soit les Cowboys premiers de cette div. Déjà, ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que c'était les Eagles pendant un moment, ils étaient premiers pendant une bonne partie de la saison aussi. Mhm. Puis c'est surtout que les Eagles au début de la saison, c'est quand même, on va dire, l'équipe qui est vouée à aller au Super Bowl après leur échec la saison passée, et tout le monde les voyait, et on aura le temps d'en parler, ils sont lamentablement écrasés, mais par contre, les Cowboys, eux, fidèles à eux-mêmes, 12-5, bis repetita, énorme la saison, tout roule bien, un tour de playoff et bye bye, comme chaque année. Donc, Sauf l'année dernière. L'année dernière, ils avaient passé un tour. oui, ils avaient gagné les Bucks aux Bucks, c'est vrai. Moi, je te le rappelle parce que je Éliminant te sens un peu trop. Voilà. On va reposer les bases de ta franchise, sur quoi. le dernier match de l'histoire de Tom Brady qu'il aura perdu face aux Cowboys, c'est quand même pas Jojo. Non. C'est vrai. Bon, clairement, il y a deux choses. Soit c'est une faillite mentale, ou soit c'est juste qu'ils sont à leur niveau, hein. Ouais, c'est un peu ça, hein. Les Cowboys, c'est un peu le. Ben, on avait fait l'AFC Est ensemble. Mmh. Si mes souvenirs sont bons, c'est un peu les Bills Oui, de cette NFC, on est euh, assez d'accord, hein. je pense. Parce que c'est vrai que c'est une équipe avec un QB où tu sens que ça peut faire des bonnes choses, mais tu sens qu'il y a quand même des limites aussi dans ce QB-là. Mmh, mmh, mmh. T'as une bonne équipe autour, une bonne défense à certains moments, et à des moments c'est un peu moins bon, une bonne attaque. En fait, c'est ouais, ça manque de l'année où toutes les cartes vont dans le bon sens, quoi. Il faudrait que toutes les cartes aillent dans le bon sens, mais peut-être qu'il y a quand même une. Bon, j'en parlerai un petit peu après du coach, mais on sent qu'il manque quelque chose, quoi. Il manque. Ils font jamais d'exploit. Voilà. C'est une équipe qui fait jamais d'exploit. Ouais. Bah, c'est vrai que si on refait un peu le fil de la saison, tu commences tes 4 premiers matchs avec peut-être les 4 matchs les plus simples pour démarrer une saison depuis un bon moment. Les Giants pour démarrer qui gagnent 40-0, les Jets qui ont perdu Aaron Rodgers qui gagnent 30-10. Ensuite, tu joues les Cardinals qui sont attendus nulle part avec cet effectif. Et bien ils perdent 28-16. Et ensuite les Patriots qui explosent 38-3. Donc globalement sur ces quatre équipes-là, tu dois faire 4 victoires. Et, et ouais, et au final ils ont même pas fait ça là. Donc c'est un peu dommage quoi. Même pour démarrer la saison, ils démarrent en explosant tout le monde quasiment, mais t'as cette défaite qui fait chier. Parce qu'en plus, tu dis c'est un peu les Bills de NFC, mais je trouve qu'ils ont quand même plus de playmakers, les Cowboys.
Oui. Heu, bon, pas au niveau du QB, pour moi, Josh Allen est largement meilleur que ce que peut être et ce que sera un jour Dak Prescott. Mais par contre, après, ils vont avoir du CeeDee Lamb qui, pour moi, est peut-être meilleur que Diggs. Ils vont avoir en défense quand même Micah Parsons qui est peut-être un des meilleurs défenseurs, allez, on va dire, dans le top 3 défenseurs de la ligue. Joueur hybride qu'ils arrivent à mettre partout sur la ligne, qui est énorme et qui est assez inarrêtable. Je trouve qu'ils ont plus de playmakers, quoi, pour le coup. Ils avaient Pollard. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait que Et puis en il plus, manque. même les joueurs qui sont pas nécessairement playmakers sont quand même bons. Bah oui, oui, oui. Oui, oui. Mais il manque un supplément d'âme. Qui pourtant, ça a été un petit peu le fil rouge de cette franchise depuis sa création, hein, d'avoir justement ce supplément d'âme, l'American Team et tout, d'aller chercher des exploits. Ben là, l'étoile ne brille plus beaucoup. Ouais, un peu triste, alors que, pourtant ils ont quand même enfin ils ont fait des belles séries. Ils ont battu une fois les Eagles, ils ont perdu une fois, mais voilà, globalement, t'as des matchs qui sont bons et puis t'as quand même des défaites qui font mal. On a parlé des Cards, il y a la grosse lourde défaite en semaine 5 contre San Francisco, 42-10. Ensuite, on a la première défaite contre Philadelphie, une défaite contre Buffalo, une défaite contre Miami. Donc en vrai, t'as une équipe, si sur ces 4 défaites, c'est 4 défaites où, bah, en fait, c'est des défaites de type playoff qui en vrai, on aurait dû se douter, un peu comme Miami quand c'est allé en playoff, ça faisait plus rien. Bah là, c'est pareil. La seule victoire d'ailleurs de Miami contre une équipe en positif, c'était contre les Cowboys. Donc il y a vraiment des petites difficultés à ce niveau-là, quoi. Je pense que le gros souci des Cowboys, c'est qu'on les attend au Super Bowl chaque année alors qu'ils ont absolument pas le niveau, c'est tout. Ils sont à leur place, voilà, playoff. Merci, au Ouais, revoir. Ils peuvent passer un tour de temps en temps, comme ils ont fait l'année dernière. C'est leur place. Ils sont pas dans les 2-3 meilleures équipes de NFC. je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils sont dans les. Par contre, c'est peut-être la meilleure équipe de saison régulière chaque année. Mais par contre, ça manque de quelque chose Ouais. quand les matchs comptent et que c'est des matchs coup près. Là, c'est plus compliqué, quoi. Et même en saison régulière, regarde les équipes que tu as dit, Bien sûr. c'est que des grosses équipes contre qui ils gagnent pas, quoi. Donc, selon la division avec laquelle ils croisent, comme cette année, ils en perdent quand même 5. Ils en perdent 5, ouais. Ils en perdent 5, effectivement, parce que la division qu'ils ont croisée, c'était, bah, il y avait la FC Est et ouais, je sais pas ce qu'il y avait d'autre là, faudrait que je regarde. Sûrement la NFC Ouest, je pense. Mais ouais, c'est ouais pas simple pour cette franchise de Dallas. Qui chaque année, on a l'impression qu'ils vont s'améliorer et chaque année, on est encore un peu déçu. Mmh. C'est assez triste quand même. On pourra parler des différents changements à l'intersaison, mais je trouve qu'ils se sont pas nécessairement améliorés non plus à l'intersaison. Ils ont, Ben ils non. ont, ils ont tout perdu, ils ont rien nécessairement amélioré. On pourra en parler un peu tout à l'heure. Sur cette saison, Doug, je vais te laisser un peu plus parler. Est-ce que tu as un joueur qui t'a plu particulièrement? Tu as parlé des différents playmakers, etc. Est-ce que tu en as un que tu as envie de mettre plus en avant que les autres? Bon, pour moi, le meilleur joueur de cette équipe, on pourrait penser que c'est Micah Parsons, mais sur cette saison, pour moi, c'est plutôt CeeDee Lamb, hein, le receveur, qui fait une très grosse saison. Il fait 1749 yards, à 1750 yards, 12 touchdowns. Il est régulier. C'est un des meilleurs receveurs de la ligue et il a confirmé. Voilà, j'ai hésité avec Parsons, comme j'ai dit, mais pour moi, l'attaque cette année a été meilleure que la défense du côté de Dallas. Donc, je mets en avant le meilleur joueur de cette attaque. Et pour moi, le meilleur joueur de cette attaque, c'est CeeDee Lamb. Je suis totalement d'accord avec toi. Et CeeDee Lamb, je trouve que c'est la saison à 1750 yards la plus calme qu'on ait jamais vue. Ouais, J'ai l'impression que personne n'en parle de cette saison parce que Tyreek Hill, parce que A.J. Brown, parce que Christian McCaffrey, et ensuite tous les autres QB. Mais vraiment, CeeDee Lamb, il est passé sous le radar avec son énorme saison, ce qui me surprend à chaque fois qu'on en parle. De 1750, c'est quand même un nombre fou. C'est fou. c'est énorme. Et quand on faisait les autres bilans, à chaque fois que j'ai pu en parler, de dire qu'est-ce qu'on a comme gros receveur dans la ligue, le nombre de fois où CeeDee Lamb a dû être nommé, je sais pas trop. Et pourtant, quand là, on prépare le bilan, qu'on va regarder les stats, qu'on fouille un petit peu, qu'on fait notre boulot pour lequel on est payé, quoi, tout simplement.
Eh bien, on se rend Attends, compte qu'il fait 1750 yards. je vois que tu es nouveau dans le podcast, on va te rappeler juste que la paye, elle arrivera un jour, mais pour Ah, l'instant, il y a des petits soucis de virement, on va dire. Mais nous, avec c'est dans Jérôme, les on est tuyaux. des ouais, c'est dans les tuyaux. Les tuyaux, ils sont un peu bouchés là, faudra faire gaffe, on va mettre du desktop là-dedans, je pense. Mais Non, ouais, voilà, ouais, c'est ça, quoi. Voilà, CeeDee Lamb, il fait 1750 yards cette année et on n'en parle pas. c'est ça, totalement. Moi, le joueur que je voulais, mettre en avant rapidement, c'est Daron Bland parce qu'on en a parlé, voilà, Dak, CeeDee Lamb, Micah Parsons, enfin, c'est les joueurs que t'attends. Daron Bland, moi, c'est un joueur que je connaissais, mais que je connaissais pas, de manière fabuleuse, on va dire. Je sais plus combien il a fait de pick six, mais un nombre fou. Il a mené la NFL en interception. C'est En fait, enfin, pour moi, il était excellent. Et ça comment dire, ça va dans le même sens de ce que tu dis, que en défense, ils étaient pas bons, mais qu'il y avait quand même des playmakers qui faisaient la diff, notamment lui, notamment Parsons. En fait, quand il avait la balle, bah, en fait, il repartait, il mettait un pick six, et du coup, c'était encore la défense qui était sur le terrain et qui pouvait être vulnérable. Donc, je vais pas dire, attention, il aurait dû s'arrêter à la 10 yard line, mais quand même, tu vois, même dans la partie bonne de la défense, ils te mettent quand même en galère. C'est vrai parce que, cette équipe de Dallas, on attend très souvent une grosse, grosse défense et cette année, la défense, elle a eu des trous. Elle a eu des trous sur, la ligne offensive notamment. Ils ont eu un petit peu de mal avec le run stop, malgré, Micah Parsons et pour autant, on leur a laissé passer pas mal de choses. La preuve en est, hein, on va parler du coordinateur défensif, Dan Quinn. Eh ben, il a eu un poste de head coach, alors que pour moi, il y a d'autres mecs qui doivent avoir un poste de head coach avant lui, hein. Ouais, totalement, totalement. Bah, quand tu vois des mecs comme Mike Vrabel qui sont même plus dans la ligue, enfin, même Belichick, hein, Belichick au Commanders, je pense qu'il ferait un peu un meilleur délire. Et pourtant, j'aime pas Belichick en ce moment, mais je me dis, ouais, Dan Quinn, c'est chaud, hein, c'est chaud. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, pour revenir sur le Darren Bland, c'est 9 interceptions et 5 touchdowns, ce qui est quand même, C'est énorme. c'est fou, c'est fou. Mm. Euh, voilà pour le joueur, moi, qui m'a le plus plu. Je vais rebondir parce que c'est par rapport au tien. Moi, le joueur qui m'a déçu, c'est Michael Gallup. Parce que dans une année où il aurait pu faire vraiment mieux, en fait, c'était son année de contrat, si mes souvenirs sont bons. Il a rien fait. Je trouve ça dommage. Il y a eu Brandon Cooks qui est arrivé, ça pouvait peut-être lui libérer de l'espace. L'année dernière, je crois qu'il était blessé. C'est, c'est un joueur qui est bon, mais qui a pas pu prouver assez. Et j'ai l'impression qu'il prouvera jamais. Et quand tu es dans une équipe comme Dallas, je trouve que c'est quand même une bonne équipe pour te mettre en valeur, notamment en saison régulière, et c'est jamais le cas avec lui. Donc assez déçu de lui, et tristounet même, j'ai envie de dire, parce que Gallup, j'y croyais beaucoup en début de sa carrière. Ça vient encore plus appuyer la bonne saison de CeeDee Lamb parce qu'avec des receveurs derrière, Michael Gallup et Brandon Cooks qui fait une saison correcte, mais c'est que ça casse quand même pas trois pattes à un canard. Ouais. Euh, il fait encore une meilleure saison que. C'est encore plus dur de faire une très grosse saison quand on est vraiment la seule target pour son quarterback, hein. Ouais, totalement. Totalement. Et toi, ton joueur, du coup, qui t'a un peu déçu cette saison? Alors, j'ai pas mis un joueur, j'ai mis Mike McCarthy. Pourtant, j'aime bien Mike McCarthy parce qu'il a fait gagner un titre aux Packers et que j'aime bien les Packers. Donc, mais voilà, je trouve que, comme on disait, ce palier à franchir, ce match où ils vont se surpasser et où ils vont faire un exploit, ça passe par le coach. On le voit, cette année, les Chiefs n'étaient pas forcément la meilleure équipe. Mais les appels de jeu d'Andy Reid, l'aura qu'il peut avoir, il a Mahomes et il a pas Prescott, on est d'accord. Mais sur ses appels, sur ses choses, enfin voilà, il y a quelque chose en plus. Et pour moi, McCarthy, il n'a pas ce truc en plus et il ne fait pas se sublimer les joueurs. Et je pense que tant qu'il sera là, ils auront du mal à franchir ce palier. Et c'est marrant parce que je trouve que pour une franchise, je suis totalement d'accord avec toi, je trouve que pour une franchise comme les Cowboys, ça m'étonne qu'ils aient pas un coach charismatique.
tu vois. Ouais. Est-ce que c'est le but de la franchise avant tout, et du coup tu prends un peu n'importe quel coach et ça avance, je sais pas. Mais tu vois, avant lui, c'était comment il s'appelle là, le mec qui faisait que qu'applaudir avant McCarthy, qui est Ah, parti. Tu vois de qui je parle? Ouais. oui, je vois, mais Ouais, le nom m'échappe, mais il était parti après pour être coordinateur ou coach, je sais plus, des Giants pendant un moment. Je vais essayer d'aller trouver, comment dire. Hop, je vais aller le chercher, mais est-ce que c'est pas Jerry Jones qui veut, justement avoir quelqu'un d'un petit peu lisse qui viendrait pas prendre ouais, trop de peut-être. place? Il y a ça aussi, ils ont quand même un propriétaire, très, très, très particulier, on n'aime pas, mais bon, il est dans tous les podcasts, on le voit dans beaucoup d'émissions, on le voit prendre beaucoup de place. On connaît son nom, tu connais beaucoup de noms de propriétaires de franchises, on les connaît pas tous, hein? Je pense que je On va connais Jim Irsay au Colts, qui prend beaucoup de place aussi, et qui est dans Kraft, des podcasts. Ouais, Kraft. mais Kraft, on le connaît parce qu'il a soulevé, 6 trophées et qu'il a fait des discours. Ouais, et c'est tout. On connaissait ceux avec qui ça se passait mal, donc chez les Commanders, ces choses comme ça, mais Ouais. Aaron Rodgers, propriétaire des Bears. des Bears, ouais, 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 Ouais. ouais. C'était Jason Garrett qui était le C'est coach. ça, Garrett, Pendant, Garrett. pendant 9 ans, Garrett, quand même, hein. Il était Ouais, coach mais des voilà, Cowboys. pas de Avec, vague, c'est peut-être, la volonté ouais, du sûrement. proprio aussi. Les Cowboys ont eu 9 coachs dans leur histoire. C'est assez fou, je trouve, de Ah ouais, voir ça comme ça. Depuis 1960, ils ont eu 9 coachs. c'est à peu près pareil que les Chargers depuis 3 ans. Ouais, ouais. Sauf que les Cowboys, ils ont eu des bons. C'est un peu la différence. Petit cap sur l'intersaison. Euh, on a vu pas mal de mouvements déjà pour comment dire, pour les Cowboys. Alors les Cowboys, c'est un peu comme les Saints, j'ai l'impression, ça bouge pas trop et ça se fait voler un peu tout le monde, c'est journée porte ouverte. Il y a eu beaucoup de monde qui est parti, pas beaucoup de monde qui est arrivé. Il y a eu une signature, si ce que j'ai vu est correct, de Eric Kendricks, le linebacker des Chargers, mais pour rien quasiment. Sinon, le reste, c'est à peu près tout parti. Ils ont également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pics. Non, ils ont 7 pics, pardon, pour la draft à venir. Et trop, moi, ça m'étonne, cette free agency de la part des Cowboys pour l'instant. Je sais pas ce que toi tu en penses. En fait, il y avait pas grand-chose à améliorer dans cette équipe, mais on voyait pas c'est mon ressentiment, on voit pas par où s'y prendre et j'ai l'impression que, pour le coup, Jerry Jones s'est plutôt dit, il commence à parler d'aller chercher un QB et cetera, alors qu'il a Prescott. Ils disent que c'est pas impossible d'aller en chercher un à la draft. Je me demande s'ils sont pas en train d'essayer de partir sur un nouveau cycle en se disant ben, cette équipe, il lui manque quelque chose et on n'arrivera pas à rajouter la pièce maîtresse. Autant faire partir du monde, récupérer des assets et reconstruire un petit peu quelque chose. J'ai l'impression que c'est le chemin qui prend. Ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être le cas parce qu'il y a quand même ouais, beaucoup de monde qui est parti. Pas de contrepartie nécessairement, Non, hein, parce que tout le monde est parti juste comme ça. ils sont pas re-signés. Il y a ouais, personne qui a signé. Donc je sais même pas s'ils ont fait un tag, tu vois, un franchise tag. Je suis même pas sûr qu'il y en ait un qui soit nécessairement passé. Alors peut-être, mais si c'est ça, je l'ai pas vu passer. C'est c'est calme cette saison pour les Cowboys et je pense que l'intersaison des Cowboys sera jugée beaucoup par leur draft. Je pense aussi, et je pense que d'ailleurs, c'est pas une équipe qu'il va falloir attendre la saison prochaine. Je pense que pour le coup, là, la fenêtre, elle s'est fermée. C'est ce qu'on dit souvent. Pour moi, la fenêtre, là, elle s'est fermée. On voit clairement que Prescott, c'est pas le QB qui les fera gagner le Super Bowl. Et tu les vois où du coup la saison prochaine? Est-ce que tu les vois quand même faire des playoffs ou est-ce que tu Ils les feront des vois playoffs, ils feront des playoffs parce que la NFC est quand même assez faible. ouais. Ils sont sur une division où, passer Philadelphie, les deux autres équipes, c'est très faible aussi. On va en parler. Donc, oui, je les vois aller en playoff, mais voilà, un tour de wild card et à leur place. Ouais, un tour de wildcard contre les Lions et ça perd et ça rentre chez soi quoi. Et personne leur. Et pour le coup, par contre, l'année prochaine, on leur tiendra pas rigueur parce que cette année, c'était ridicule leur match de playoff. Ouais, 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 totalement, totalement. Ouais, là, il y a eu beaucoup de départs, hein. Moi, un joueur que j'aime beaucoup, c'est Dorrance Armstrong qui est parti aux Commanders. Justement, il y a eu 4 joueurs qui sont partis au niveau des Commanders. Ouais, et Tony Pollard qui est parti aux Titans notamment. Où là, pour le coup, le niveau de l'attaque, elle va prendre un sacré coup si t'as plus de menaces
au niveau du sol, je pense. Parce que là, au sol, il y a vraiment plus personne par contre, hein, et on n'a pas une Ah, draft, énorme là-dessus, hein. non. Après, s'il récupère un mec au 5e tour et que ça fonctionne, bon. Après, le problème, c'est que si c'est un mec du 5e tour, on n'est pas sûr que ça fonctionne non plus, quoi. Donc, N'est pas Isaiah Pacheco qui veut. exactement. Ça finira bien sur les Cowboys et on peut enchaîner avec nos nouveaux Ah! amis de Philadelphie. Et là, moi, j'ai beaucoup tapé dessus sur le début de saison avec leur 5-0 assez fébrile, mais je trouve que leur fin de saison est encore plus cata que leur début de saison. Euh, En gros, ils étaient à 8-1 à la bye. Enfin, ils étaient même en 10-1 après la semaine 12, du coup. Pour finir, 10-1. ouais, pour finir au final en 11-6, et on peut même dire en 11-7 si on compte le match de playoff. Une saison en demi-teinte comme pas possible. J'en parle lors du prochain épisode d'AFC Sud. Je crois que c'est les Jaguars qui ont à peu près la même dynamique de saison, où ça démarre assez bien, et ensuite, après la bye, ça s'effondre. On parle beaucoup d'équipes qui, après la bye, font mieux, et là, c'est une équipe qui fait bien moins bien. Je te sens te frotter les mains. Veux-tu aborder cette équipe qui te tient tant à cœur et qui t'a donné une belle victoire en playoff? Ils m'ont donné une belle victoire, je les en remercie, mais c'est typiquement tout ce que je déteste dans le sport en général. C'est de la suffisance et ça, c'est insupportable et ça doit être insupportable pour les fans. Vraiment, je plains les fans de Philadelphie. Malheureusement, je sais qu'il y en a et vraiment, c'est que de la suffisance. C'est des mecs qui font une grosse saison l'année dernière. Ils sont satisfaits d'aller, au Super Bowl, c'est normal. Par contre, ils perdent, mais ça, on a l'impression que c'est pareil pour eux. Et derrière, ils se voient beaux. Heu, Sirianni, le coach, on voit très bien cette année que ça a été la garderie. Ils ont perdu Jimeco Ryan, ils ont perdu le coach Non, offensif aussi. Jimmy Corrigan, c'était les Niners, c'est Gainwell Merde, pardon, et. Pas Gainwell, attends. C'était. Ah merde. Shane Steichen, le coach qui est parti à. du coach Et offensif Gannon. Gannon aux Cards. Donc c'était Gannon. Colts. Ouais. Voilà, pardon. Je te coupe pour la précision. C'est vrai, autant pour moi. Ils perdent coach def, coach offensif. Et vraiment, c'est la garderie. On voit AJ Brown qui boude sur le bord du terrain, qui se répand dans la presse. Euh, Chacun il va de sa petite phrase. Franchement, c'est et vraiment de la suffisance, quoi. On voit les mecs sur le terrain qui se voient trop beaux. Sauf que se voir trop beau dans un sport où tu peux te faire casser la tronche, eh ben, tu te fais casser la tronche. Et quand ils se font casser la tronche, le tournant de la saison, c'est le match contre les Niners. Ils se font exploser. Et à la fin du match, Nick Bossa a dit on a montré à tout le monde comment gagner Philadelphie. Et derrière, tout le monde a fait ça. C'est vrai. Sauf New York. Mais ça. Oui, non, mais ça, après, Attention, parce que les Giants ont perdu, mais ils ont ensuite gagné. Bon, face à l'équipe B, mais ils ont gagné quand même. Donc, voilà, tout le monde a réussi. Et même le premier match, d'ailleurs, ils en mettent 25. Hein. Donc, les Giants, pour en mettre 25, c'est assez fort. non, il Mais n'y a ouais, rien de pire que la suffisance, quoi. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Leur fin de saison, elle est absolument catastrophique. Pourtant, tu vois, le début de saison, t'as souvent la gueule de bois. Enfin, nous, on avait remarqué, en tout cas avec Jérôme, t'avais beaucoup une gueule de bois des équipes qui soit le gagnent, soit le perdent, le Super Bowl. Les Rams l'année Mm. dernière, bon, ça a duré longtemps. Les Bengals, ça fait tous les débuts de saison, ils n'y arrivent pas. Les Eagles, par contre, ils sont arrivés dans le début de saison, ils ont gagné. Ils avaient gagné salement, mais ils gagnaient. Et ils ont gagné pendant très longtemps. Mais j'y croyais jamais en ces Eagles, parce que quand tu les regardes, c'est moche. Et comme tu disais très bien, c'était la garderie, on satisfait les égos. Euh, euh, c'était n'importe quoi, je trouve. Et pour une équipe qui, quand même, termine en 11-6, fait des playoffs, va jouer derrière à Tampa Bay, c'est pas le pire match que tu peux faire, je trouve, quand tu arrives en playoff en tant que cinquième, tu vas jouer à Tampa, et encore parce que ils étaient à 10-1 encore, on le rappelle, en semaine 12, donc ils ont vraiment lâché la première place tout seul. Parce qu'il suffisait qu'ils gagnent quelques matchs, hein, et ils l'avaient, la première place. Ah, bah oui. Donc, enfin, catastrophe. Surtout quand tes trois derniers matchs, c'est Giants, Cards, Giants. En perdre deux sur les trois, c'est très très moche. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec cette franchise des Eagles aussi, et courage à nos amis de Eagles France, dont on a reçu, comment dire, François, le community manager, avec sa tête de pigeon, là, sa tête d'eagle qui était venu.
je ne critique pas sa tête, hein, il était venu avec un masque. Lors d'une game zone, il nous avait récité tout le roster. Je pense qu'aujourd'hui, il aimerait en dégager certains dans le roster. Ouais, une pensée pour Victor Roulier aussi, parce qu'on sait que c'est un grand fan et je pense qu'il doit mal le vivre. Qui était aussi, je crois, venu, Et il était venu aussi, ouais, exactement, exactement. Je ouais, crois ouais, qu'il l'avait même, ça me surprendrait pas même qu'il l'ait gagné. Faudrait que je revérifie tout ça. ouais. Mais ouais. Joueur, alors, on a parlé beaucoup négatif, donc je te propose qu'on fasse une petite passe positive, et ensuite on retourne dans le négatif parce que c'est ça qu'on aime. Euh, Quel a été le joueur qui t'a plu dans cette équipe? Des... Plus qu'un joueur, en positif, c'est un hommage même que je vais rendre Oh, à monsieur Jason Kelce, qui ok. prend sa retraite, qui, était de très loin le meilleur centre de la ligue, peut-être un des meilleurs centres, de l'histoire, un futur Hall of Famer. Il a été, la pierre angulaire de cette ligne qui pour moi, et on le dit tous, c'est une ligne all time, il roule sur tout le monde, ils ont inventé cette touche-push et cetera. Même s'il dit qu'il aime pas ça, en plus c'est un homme, éminemment sympathique en dehors. J'ai hâte de le revoir torse nu, en tribune, mais voilà, c'est, vraiment, un très, très grand joueur qui quitte la ligue et ils vont avoir énormément de mal à le remplacer. Ouais, ça c'est sûr, surtout quand tout est prêt pour avancer avec, comment dire, des stratégies, le touche-push, etc. Je sais même pas s'ils ont signé un centre. Ils ont signé un centre, ils ont signé Matt Hennessy, un centre des Falcons, mais pour rien quasiment. Donc je ne sais pas si c'est le remplacement qu'on attend nécessairement, ou est-ce qu'ils vont mettre un garde en centre, je ne sais pas, on verra. Euh, mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi, c'était un super joueur et un super podcasteur aussi. Donc, C'est vrai, franchement, c'est vrai, c'est vrai. les deux, mais surtout, autant Travis Kelce, tu sens que dans le podcast New Heights, tu sens qu'il est là un peu pour se faire plaisir, il rigole et puis voilà. Euh, Jason Kelce, tu sens que le mec, c'est un naturel, quoi. Ouais, 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 non, carrément. Et puis, on se rend pas bien compte de la connexion qu'il peut y avoir entre un quarterback et puis son centre. C'est plus que du travail, en fait. C'est soit ça se fait, soit il y a cette alchimie qui se passe bien, soit là, pour le coup, quand on parlait de se sublimer, avoir un centre comme ça permet de se sublimer. Vous l'avez vu, Jason Kelce, il y a pas un mauvais snap. Le mec, il décroche, il part. Le jeu à la course de Philadelphie s'appuyait sur ce mec-là. Il pouvait être deuxième, troisième rideau, aller emplâtrer des linebackers, aller même emplâtrer des safety pour ouvrir des portes. C'était énorme le taf que ce mec pouvait faire, quoi. Donc, Ouais, non, et c'est vrai que quand t'as comment dire, quand tu n'as pas à te préoccuper du fait que le dernier snap ou deux avant ou trois avant c'était un snap raté, quand t'as pas à te préoccuper de ça en tant que QB, c'est vrai que ça doit aider t'es de te dans un dire bon confort. bah ouais, t'es tranquille, t'es dans ton petit canapé là et t'attends et tu te poses quoi. Donc et tu regardes vraiment les mouvements etc. La balle elle arrive dans tes mains quoi. Donc C'est c'est ça. assez positif. Moi, de mon côté, on a parlé un peu de ses caprices, mais quand même, AJ Brown a fait une, un très bon, une très bonne première, enfin pas première partie parce que c'était un peu plus qu'une première partie, mais moi je trouve une très bonne saison jusqu'à la semaine à peu près 12, 12-13, enfin 13-14 pardon. Après ça s'est un peu calmé, mais 1450 yards, tu vois, et j'ai l'impression qu'il a pas fait les 1750. J'ai l'impression qu'il est plus proche des 1750 de CeeDee Lamb que ce qu'on pourrait penser. Je pensais même qu'il était au-dessus à un moment. Donc AJ Brown, super saison. Voilà, Lego, attention, mais quand même, voilà, le mec c'est soupape de sécurité. Dès que tu as besoin de lui lancer un ballon, ça marche. Quand tu as un play où tu sais pas trop ce que tu peux faire, il y a un moment où je sais plus, je crois il met trois touchdowns, c'est trois fois le même. Enfin, c'est. Moi j'adore AJ Brown en tant que joueur. Après en tant que diva, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais voilà, j'aime beaucoup et je trouve qu'il a beaucoup aidé dans ce run en début de saison là, quand il a dit attendez, donnez-moi la balle un peu plus. Tu vois que l'attaque elle avance bien, elle avance très bien avec lui. Et voilà. Il n'y a pas de 50-50 avec AJ Brown. C'est que quand on lui lance la balle, même s'il est pris, il l'attrape. Ouais. Le 50-50, c'est quand il va avoir un double cover sur lui à la limite. Voilà, où il va en attraper une sur deux. Et encore. Le Globalement, mec est. ouais. Ouais, et il attrape quand la balle est, il attrape pas quand la balle est loin, c'est tout quoi.
C'est ça, parce que dès que la balle est dans sa zone, il a une envergure énorme, il est très physique, il prend le dessus, sur l'adversaire et non, non, il est très, très fort. Après des joueurs avec des égos, c'est pas un souci normalement quand il y a un chef à bord du navire, hein. Ouais, Toutes les équipes, ont des joueurs qui peuvent être comme ça. Il suffit qu'il y ait un vrai leader, il suffit qu'il y ait un vrai coach qui tienne tout le monde et que ça soit pas la garderie, c'est tout, hein. L'ego, c'est pas un problème dans le sport de haut niveau. c'est vrai et c'est quand tu vois un joueur comme ça avec une envergure pareille et la hype qu'il avait en pré-draft, tu te demandes comment il est tombé au deuxième tour quand même de sa draft parce que je me dis aujourd'hui avec tous les joueurs là qu'on voit passer au premier, qu'on qualifie tous de generational talent, je me demande comment on a raté AJ Brown lors du processus de draft 2019. Ça me paraît fou. Ça me paraît fou. Euh, Peut-être un souci au Capitaine. niveau des interviews, des choses comme ça on sait pas après ce qui peut s'y passer. Ouais, peut-être, c'est vrai. Bah après, bizarre qu'il soit pas tombé à Las Vegas du coup. Parce que Las Vegas, le comportement, ils s'en foutent un peu, donc il aurait été très très bien aux Riders. Quand on parle d'interview, quand on sait ce qui s'est passé pour Gronkowski ou quoi, ça fait pas forcément peur, aux équipes quand ils veulent absolument un joueur, peu importe l'interview. Mais là, c'est vrai que ouais, second tour pour AJ Brown, c'est assez surprenant. Et pareil pour Metcalf, hein, du coup, je pense qu'il se posait la question de qu'est-ce que ça vaut, et ouais, bon. Bref, petite digression. On a parlé des joueurs positifs, retournons dans ce qu'on aime chez les Eagles, c'est-à-dire ce qu'ils font moins bien. Quel est le joueur que tu veux mettre en avant, entre guillemets, sur le joueur qui t'a déçu cette saison? Eh beh, pour moi, la grosse, grosse, grosse défaillance de cette équipe sur la fin de saison, ça a été la défense. Ça a été la défense qui a complètement lâché. Et il y a un joueur qui est arrivé et que ça coordonne avec ce moment où la défense lâche, c'est Shaquille Leonard, le linebacker. Euh, il a rien apporté en fait. Il est arrivé, il a rien apporté, il a pris la place de quelqu'un. Et à l'arrivée, un seul sac. Il devait être un leader un petit peu. Il arrive des Colts, voilà. En plein milieu de la saison, quand il arrive, il y a quand même 10-1. On se dit putain, les mecs ils sont en 10-1 et ils vont en plus chercher Shaquille Leonard qui vient d'être coupé des Colts, mais ils empilent, ils vont rouler sur tout le monde. Ben non, voilà. Donc, il est dans cette équipe, un sac, il a rien apporté. J'ai l'impression que ça a mis plus le bazar qu'autre chose. Là, ils ont fait venir Devin White, qu'on connaît bien aux Bucks. Si Shaquille Leonard veut garder sa place, il va falloir qu'il bosse plus que ça. Totalement. Très bien résumé. Très bien résumé. Moi, de mon côté, j'avais noté Bradbury, le corner, où je trouve a été mauvais. Enfin, il n'y a pas eu. Pareil, hein, c'est la défense qui a lâché, comme tu dis. Mm. Je trouve que contre la passe, ils n'étaient pas incroyables. Et pourtant, ils ont pas, lors de la fin de saison, bon, ils ont affronté San Francisco, où ouais, t'as des très bons receveurs, mais c'est surtout du catch and run. Je trouve ils se faisaient fumer. Dallas, bon, s'ils l'aiment. Seattle, il y a du monde, mais après New York, Arizona et New York, enfin, t'as pas à te faire rouler dessus pareil. Et toute la saison, c'est l'attaque qui te fait gagner les matchs plus que la défense. Parce que tu gagnes 25-20, 34-28, 34-31, 31-17, 31, 38-31, 28-23. Et en fait, globalement, t'as pas un match où la défense, elle peut se poser, enfin l'attaque, pardon, peut se poser et compter un peu sur la défense. Parce que quand ils perdent, c'est qu'ils mettent moins de 20 points en gros, sauf contre Arizona. C'est moche. J'ai pas aimé cette défense des Eagles qui était plus une force la saison dernière. Il y a eu quand même des points de satisfaction, hein, notamment Jalen Carter, le rookie qui est arrivé. Mais ouais, faut que ça s'améliore. Et t'as parlé des différentes recrues. Ça change beaucoup en tout cas dans l'effectif là. Quand tu regardes la ligne sur Over the Cap, c'est tout change. J'ai l'impression. C'est monstrueux. Tout change et là où ça m'inquiète pour eux, c'est que les joueurs qui justement n'étaient pas des divas et qui étaient un petit peu le ciment de cette équipe, qui avaient plus d'expérience, je pense à Kelsey, je pense à Cox, qui étaient sûrement des gens qui étaient des leaders dans le vestiaire, ben, ils sont partis, ils sont à la retraite. Ouais. Et l'expérience, ça se remplace pas en fait. L'expérience Ah dans une bah franchise comme ça, avoir deux mecs qui ont fait toute leur carrière dans cette franchise, qui ont tout donné, ça se remplace pas, ça va mettre vraiment longtemps. Et c'était justement, je pense, des gens qui faisaient le boulot que Sirianni fait pas, même si c'était pas à eux de le faire, et ça va être très compliqué pour moi. t'as d'autres joueurs hein, qui partent et qui comment dire et qui avaient de l'expérience parce que on a comment il s'appelle Hassan Reddick qui a été tradé aux Jets. Ouais. Ça va être difficile. Kevin Byard qui était arrivé des comment dire des Titans qui repart mais cette fois-ci chez les Bears.
Pareil, hein, 31 ans, ça a de l'expérience. Alors tu fais revenir, CJ Gardner-Johnson, bon c'est bien, mais à voir ce qu'il vaut sur une saison. Et l'autre joueur, moi, c'est Marcus Mariota, qui je pense apportait quelque chose dans le vestiaire, parce que c'était tout ce qu'on entend sur Marcus Mariota, c'est que c'est un super leader de vestiaire et qu'il signe beaucoup de contrats grâce à ça. Là, il est parti chez les Commanders. Euh, ouais, et surtout tu le remplaces par Kenny Pickett, qui a pas l'air d'être le même mec niveau mental et au niveau du vestiaire. Donc, Alors qu'il je a pas sais l'air pas. d'être le même mec, niveau mental, on est d'accord. Parce qu'on sait qu'apparemment il y a eu des soucis, et c'est un petit peu pour ça qu'il l'aurait fait partir du côté des Steelers. Mais par contre, qu'il y a une compréhension du jeu, Ah ouais, folle, heu, pour moi Pickett serait déjà meilleur coordinateur offensif que ce qu'il est QB. totalement, totalement. Il a une vision de fou, il arrive à savoir quand est-ce que qu'il faut partir. Bon après c'était Matt Canada, donc c'est vrai que le différentiel en plus était très fort du côté de Pittsburgh. Ouais. Non, mais il faudrait mettre un Neuralink d'Elon Musk dans Hertz et Pickett qui commande tout ça et peut-être qu'on aurait quelque chose, qui tient la route. Je sais que tu aimes Elon. Euh, tu le Ou soutiens, tu le soutiens sur son OnlyFans qui lui fait en fait c'est Starlink. Mais voilà quoi, on a compris, on a compris, on a compris. non, mais Euh, voilà, c'est vrai qu'il a une grosse compréhension du jeu, quoi, mais il y a des problèmes de réalisation, clairement. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Assez d'accord, assez d'accord. C'est un peu Euh, l'inverse de Jalen Hurts, pour le coup. oui, 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 c'est vrai. Donc les deux ensemble, c'est vrai que si on les fusionne, ça peut être pas mal. Enfin, la bonne Mmh. version, parce que la mauvaise, faut partir vite là. Beh, la mauvaise, c'est Sam Darnold. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça, qui va encore être titulaire. Bon bref, c'est assez catastrophique, Sam Darnold, mais qui est très jeune d'ailleurs encore. Hein, j'avais vu, il a je crois 26 ans encore. C'est fou. Les Eagles, du coup, on a un peu parlé de changement lors de l'intersaison. Ils ont leur premier, deux deuxièmes, un troisième, un quatrième, trois cinquièmes et un sixième tour. Donc il y a moyen de faire il y a moyen de faire des bons choix pour ce qui leur manque. Euh, je- ils ont aussi signé Saquon Barkley, on n'en a pas parlé, mais Oui. c'est quand même un. Donc Saquon Barkley, Devin White, CJ Garner-Johnson, Kenny Pickett, qui est-ce qu'il y a d'autre qui a signé hop, Faut voilà. trouver tous ces mouvements sur le Notion, de notre ami Trey qui nous a fait ça, qui est C'est vrai, très, très bon. c'est vrai, il est très très bon. Mais c'est ça, ouais, non, mais globalement, voilà, ils ont perdu DeAndre Swift, mais ils l'ont remplacé par Saquon Barkley. Je pense que ça va faire du bien. Voilà, ça fait du bien, mais pour le coup, quand on perd, Jason Kelce sur la ligne qui ouvre, ces brèches-là, beh, il vaut mieux upgrader ton running back parce qu'il va avoir plus de mal. Ouais, et puis Saquon Barkley est un très bon bloqueur, donc ça va faire du bien aussi à ce niveau-là pour donner un peu plus de temps. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait comment dire, un center qui soit projeté très 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 haut. Après, j'ai l'impression que c'est assez rare un centre Si, projeté haut. il y en a un qui a un nom composé, je vous retrouverai pas le nom, mais je sais qu'il Ah, a un nom composé. Jackson Powers Johnson. Ouais, Power Johnson, voilà, qui est projeté dans les, on va dire, Eh 10-11. ben, il Je est pense pas là qu'il dans, descende. dans une mock draft que je vois de temps qu'à temps, il est 21. Donc en fait, s'il est Il juste descend devant, tant que ça? ouais, juste devant le pic des Eagles. Donc s'ils arrivent à le choper, c'est pas mal. Je serais très surpris qu'il descende si bas. Ouais. Après, À les moins qu'il Eagles, y ait une énorme ruée sur les quarterbacks comme on va avoir et que derrière, il y ait une ruée sur les wide receivers. Mais en vrai, un joueur comme ça, c'est pas loin d'un top 10 hein, parce qu'un bon centre déjà à cet âge-là, c'est très, 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 très rare. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être intéressant de voir ça, hein, de toute manière. Il y en a un autre, hein, il y a Troy Fautanu. Ouais, mais c'est pas le Euh, même niveau, c'est un peu ouais, moins bon. ouais. Après, voilà, dans certaines drafts, il est plus haut, dans certaines drafts, il est moins haut. Je pense que ça. Je serais pas sûr. Comme chaque année, hein, de toute manière, il y a un joueur en général qu'on projette super haut et au final, t'as un mec qui arrive, on ne sait pas trop d'où et qui est pris avant parce qu'il correspond plus au système de jeu. Je pense Donc, qu'il ira aux Chargers pour moi, Howard Johnson. en 5 ou ils vont descendre? Ils peuvent descendre parce qu'il y en a d'autres qui ils iront pas chercher un QB. Non, je pense pas. Non. À moins qu'Harrison Heu tombe en 5. Et là, voilà, si Harrison tombe en 5, ils le prennent, mais sinon,
Ouais, il y a tout intérêt à descendre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, leur pick juste devant les Giants, dont on parlera juste après, le pick des Chargers en 5 juste devant les Giants, il va coûter très très cher. Donc ouais, ça peut être effectivement, ça peut être une bonne idée. Objectif pour les Eagles la saison prochaine, tu les vois où toi moi je les vois gagner la division parce que de toute manière, comme on a dit, hein, les comment dire les Cowboys un peu plus bas et le reste compliqué quoi. Est-ce que c'est l'objectif qu'ils doivent se mettre raisonnablement ou c'est ce que tout le monde va en attendre? Parce que tout le monde va les attendre au Super Bowl. Tu penses que tout le monde Tout va le les monde va attendre les aussi? à part Jason Kelce, sinon, bon, il y a Cox aussi que les gens connaissent, mais oui, il va y avoir un turnover, mais ils gardent quand même, A.J. Brown sera encore là, Jalen Hurts sera encore là, ils rajoutent Barkley, Ouais. ils ont toujours Dallas Goedert, ils ont toujours, leur Devonta Smith. deuxième Davante Smith. Donc tout le monde va les attendre. En gros, aujourd'hui, s'ils ne sont pas au Super Bowl, pour moi, c'est un échec sur la saison. Ok. Au moins Parce là, que moi ça pour moi je suis plus finale de conf. Ça c'est plus mon objectif pour eux. Mais je ça, c'est vois. normal, quoi. Oui, oui c'est vrai. Et puis en fonction du parcours, oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pour que ça soit une Oui, saison réussie, il faut que ça soit au Super Bowl. S'ils sont en finale de conf, c'est normal. En dessous, c'est moins bien. pas faux, pas faux. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Euh, je pense qu'on a tout dit hein, sur eux. Mm. On n'a pas été trop méchants. Non, on est un peu gentil, mais là la méchanceté va arriver, je pense. Non, je n'ai pas d'animosité contre les autres. Ah, de la déception en tout cas. Bon, on va parler des New York Giants, chers à Aurélien, de notre équipe et à Marc des Fantasy Ballers. Les Giants qui, après avoir passé un tour de playoff l'année dernière, avoir signé Daniel Jones avec un contrat mirobolant, on se retrouve en 6-11 avec seulement 5 matchs démarrés par Daniel Jones. Après le reste, c'est blessure. Euh, c'est le genre d'équipe où j'ai envie que ça aille vite parce que c'est compliqué, je trouve, sur une saison comme ça. Tu perds ton QB. Alors déjà, t'avais un début de saison quand même assez compliqué. Hein. Dallas, San Francisco, Seattle, Miami, Buffalo sur tes 5 de tes 6 premiers matchs, pardon, c'est ça. Et un match contre Arizona. Bah, tu fais 1-5 comme prévu, quoi. Et les pauvres, quoi. Euh, Ce qu'il y a, c'est que on les voit l'année dernière, ils font une très grosse saison. On a Brian Daboll qui est coach of the year. On s'attendait à une confirmation. Ils font signer un contrat pour le coup ouais, inexplicable à Daniel Jones. Et pour moi, c'est la définition même de la franchise qui est mal gérée en fait. Ouais. C'est la franchise qui est mal gérée. Tu peux pas vendre la baraque pour Daniel Jones, ce n'est pas possible. C'est une erreur. On dit, il y a un président de foot, je sais pas si c'est pas Louis Nicolin qui disait le gros problème dans le football, c'est pas de payer très cher les stars, c'est de payer cher des joueurs moyens. Ben, c'est exactement ce qu'a fait New York. Et ils se sont mis dans la panade à cause de ça. Ouais, en plus, ils se sont mis à dos j'ai pas envie de dire l'âme de l'équipe, mais presque, Saquon Barkley, vu que tu mets le tag sur Saquon, qu'au final, t'aurais bien aimé signer plus longtemps, et tu le mets pas sur Daniel Jones, et ça aurait été mieux, parce que là, tu pouvais move on de Daniel Jones et pas avoir un contrat qui te bloque encore une année et 40 millions, parce qu'après, je crois que tu peux t'en sortir du contrat en fin de saison prochaine. Mais là, c'est sûr que t'as investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent Et il pour... t'humilie, hein. Ouais. Barclay, en plus, il t'humilie derrière parce que tu fais une mauvaise saison et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez l'ennemi juré, quoi. Il va chez l'ennemi juré et en même temps, tu te dis quand même que le gars, il a raison, quoi. Enfin, tu sais, il n'y a pas de loyauté dans les clubs, enfin dans les franchises, et les joueurs ont raison de ne pas l'être non plus nécessairement, quoi. Fais ce qui est mieux pour toi et signe là où tu peux choper le plus d'argent. Ça, c'est ma mentalité en tout cas, et surtout quand ta franchise te la fout à l'envers pendant plusieurs années. Mmh. Ouais, ouais, non, voilà, c'est mal, alors il y a rien qui va, en fait, quand on chercher un truc positif dans cette équipe, ça a été une tannée, quoi. Ouais.
Moi, pour moi, c'est ouais, très compliqué. J'ai vu qu'il y avait Dexter Lawrence, je sais pas si c'était lui que tu avais aussi? C'est ce que j'ai mis, mais alors, mettre quelqu'un de la ligne offensive ah non, defensive tackle, pardon, Ouais, pardon. défensive, ouais. Non, non, non. Parce que Mais j'allais dire ouais, la ligne offensive, alors, chaque fois on parlait de 60 sacs sur, 65 sacs sur, on va y arriver, suite après Brian Hoyer. Il y a eu 60 et quelques sur, le pauvre, Wilson, des Jets. Là, on parle de 80, plus de 80 sacs sur la saison sur les 3 quarterbacks, hein. ouais. Tommy DeVito, il a pris 35 sacs en 5 matchs, hein. Ah ouais, non, mais lui, il Et a puis pris c'est cher, hein. Pender. Et puis c'est Pender. Franchement, cette équipe, quand ils ont mis ce joueur-là avec l'agent qui était sur le bord du terrain, là, Ah là là, la mafia, c'est la fausse Pender, mafia, franchement. la fausse mafia, ouais. C'est Le mec, il a eu un petit costume, il s'est dit: «Allez, je suis jouer rital». au foot, les gars. Vous êtes là pour jouer au foot. Ouais, et puis C'est le surtout, c'est problème. de c'est Tommy DeVito, quoi, c'est pas Patrick Mahomes, quoi, donc si tu joues comme Patrick Mahomes, pourquoi pas, fais-toi plaisir, mais là, calme-toi, mon pote. Mais pour moi, Dexter Lawrence, alors voilà, c'est c'est bien. Il a été pro bowler, il a été bon, il a fait beaucoup de tackles, beaucoup de quarterback hits, 5 sacs environ. Ouais, 4-5, ouais. C'est le c'est le meilleur joueur de la saison des Giants et tu te dis: «OK». Voilà, Beh, je c'est je fais tout le temps la même chose. Je regarde quel côté a été le meilleur. Pour moi, cette année, c'est la défense qui a été meilleure du côté des Giants. Qui est le meilleur joueur de la défense? Dexter Lawrence. Point. Mais c'est un bon résumé, c'est un bon résumé. Heu, est-ce on que parle tu quand même de meilleur vas-y. joueur avec 4,5 sacs, hein. On Mais parle c'est pas c'est c'est de voilà. exactement ça, hein. Sur l'épisode de comment dire? Sur l'épisode prochain, on a fait, c'est qui? C'est Josh Allen du côté des Jaguars, il est à Ouais. 17 sacs et demi. Voilà, là tu te dis: «OK, d'accord, il y a 17 sacs, bon, ça a du sens». Même 10-12, tu vois? Tu te dis: «OK, pourquoi pas». Mais là Ouais, c'est 4 une belle sacs et demi, saison. ouais, 4 sacs et demi, c'est assez fébrile. Ça reste quand même une bonne saison pour un joueur, quoi, mais plus pour un role player et pas pour un top joueur de ton équipe. C'est ça. Côté négatif, tu nous sortirais qui? Alors, Ah, c'est un c'est un le front office, de quoi? Non, 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 je j'ai pris un joueur, c'est pas forcément très, très cool pour lui parce qu'il a quand même eu 3 quarterbacks, pas bons. Mais pour moi, avec ce qu'on attendait de lui quand il est arrivé, Darren Waller a pas fait la saison, qu'on ouais, je suis attendait. d'accord. C'est une production qui est très, très insuffisante. Hem, Quand on a des QB comme ça qui sont blessés, qu'on se retrouve avec le numéro 2, avec le numéro 3, on a tendance à vouloir simplifier le cahier de jeu et à s'appuyer sur, des soupapes de sécurité. Souvent la soupape de sécurité numéro 1, c'est le tight end et là, ils ont pas pu s'appuyer sur lui. Il fait 550 yards, un touchdown sur toute la saison. Pour un joueur de son calibre, c'est très, très, très insuffisant. Je suis totalement d'accord, je l'avais noté aussi, Darren Waller. J'hésitais entre lui et la ligne, et comme lui, c'est un prolongement de la ligne, je me dis que c'est très bien. C'est cata. De toute manière, l'attaque des Giants, tu pouvais mettre ça de manière générale, hein, il y a rien qui a fonctionné. Quand ça gagne, c'est pas voilà, c'est pas dingue. Il y a beaucoup de matchs où, enfin beaucoup de matchs où t'es en dessous de 10 points et même en dessous de 15 points, mais en dessous de 10, j'ai 1, 2, 3, 4 si je compte 10, 5, 6, 7. Je suis à 7 matchs où je mets pas 10 points. Mmh. C'est cata. Et pourtant, tu t'en prends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a un match où tu mets 0 d'ailleurs aussi, hein. C'est horrible. Puis c'est une Horrible faillite l'attaque. mentale aussi du mec, hein, il est pas bon. Alors il a pas des bons, QB, mais lui, pour le coup, il les aide pas et à la fin de la saison, qu'est-ce qu'il dit? «Ouais, je vais peut-être prendre ma retraite», quasi carrément, quoi. Ouais. Le gars n'a pas de niaque. Il a pas de nerfs. Non, il s'en fout. Et puis ouais. T'as plus envie, hein, je pense, après avoir fait une saison comme ça. L'envie, elle se barre, hein. Mmh. C'est ouais, assez triste. Assez triste. Est-ce qu'on a envie de dire autre chose sur, en positif, en négatif sur ces Giants? Je pense qu'on a un peu dit beaucoup de choses. Non, non, on va se projeter un petit peu sur l'intersaison, mais Projetons-nous avec c'est pas forcément, beaucoup de départs, hein.
Beaucoup, Énorme. beaucoup de départs. Saquon Barkley, du coup, qui est parti aux Eagles. Après, il y a eu Xavier McKinney, qui était un bon joueur Mec, aussi, qui est parti aux Packers. c'était largement leur meilleur joueur dans le backfield défensif, hein. Moi, je l'ai pas mis parce que je savais qu'on en parlait là. Mais niveau safety dans la ligue, c'est un très très bon joueur, hein. Totalement. Ils ont signé, bah, ils ont tradé pour Ouais. Brian Burns. Mm. Je pense que ça leur fera pas de mal. Ça améliore une partie de leur défense qui était déjà quand même plutôt une bonne chose de leur côté. Mais ouais, il y a pas eu. Moi, j'ai pas de. Voilà, Xavier McKinney qui part et Brian Burns qui revient, enfin qui vient. Ça s'arrête un peu là. Ils ont un joueur à sauver sur la ligne offensive avec Andrew Thomas. Ouais, Après tout le ouais, reste, ouais. Le reste, ça peut partir, hein. C'est un peu. ouais. Si tu fais comment dire, tu fais un poker, tu dégages les quatre cartes, quoi, et t'en gardes qu'une. T'espères qu'il y ait quelque chose d'autre, mais t'as que des deux, là, de toute manière. Mais là, tu es à la place des Giants. Tu fais quoi à la draft? Tu as donné 160 millions à ton QB. Tu le mets pas sur le banc. Tu peux pas. Non, mais je crois que pour le coup, Daniel Jones, je vais vérifier son contrat, mais je crois qu'ils peuvent partir du contrat là, à la fin de la Non, saison. ouais, voilà, il doit rester encore un an. Ouais, il doit rester un an. S'il part, c'est un cap hit de 22 millions de dollars la saison prochaine. Je pense que t'es obligé de prendre un QB là. Ils ont le pic. Quel pic ils ont, les Giants? Je crois qu'ils doivent avoir un pic très haut de toute manière, hein. Hop, allons chercher l'info. Ah non, je suis pas sur le bon article. New York. Ils ont le pic 6. Ça leur va bien. Ouais, mais en 6, tu vas avoir les 3 qui méritent vraiment un premier tour qui sont partis. T'en as, t'en as peut-être 4 qui méritent un premier tour. Ouais, parce que tu mets McCarthy avec alors qu'il y a un mois, personne le mettait. Ouais. Ouais, non mais oui. Non mais quand je dis je le mets avec, c'est parce que je pense qu'il partira tôt. C'est pour ça, hein, que du coup Ouais, t'as une option de moins. T'as même pas l'option je teste, entre guillemets, qui est encore là. Parce que là, de ce que j'entends, les deux premiers, ce sera Williams Daniels. Beaucoup de gens pensent que Jaden Daniels va partir aux Commanders, on pourra en parler après. Mais il ouais, y je pense a, que. il y a May Ouais, qui pour moi était le plus sûr de la draft, hein, le seul sur qui enfin, on sait ce qu'on a, voilà, avec Drake May. Avec les ouais. deux autres, il y a un plafond plus haut, mais ça peut être Ça peut être des busts. des gros bids aussi. Et après, en 6, tu vas pas attendre. Bon, JJ McCarthy, je pense qu'il y sera peut-être même plus. Possible. Parce que ça va monter, hein. Je pense que je serais pas surpris si dans les 6 premiers, les 5 premiers, il y a 4 QB qui tombent. Donc, je suis pas sûr que. Et puis, tu as tellement de besoins. Tu as tellement de besoins que tu vas pas. Si c'est un 6, tu vas pas aller chercher un Bonix ou un Penix. C'est pas possible. Ouais, Donc, ben, tu essaies de prendre autre chose. Et donc, ben, t'as pas de QB remplaçant pour celui que tu as déjà. T'as pas Daniel Jones, t'as personne qui grandit derrière. Et tu refais une saison kata. ouais. Parce que là, aujourd'hui, derrière, ils ont pris qui en QB? Je crois que j'avais vu passer un truc. Ah non, ils ont un QB même remplaçant aujourd'hui? Oui, ils ont Drew Lock. Voilà. Ouais, voilà. Pas besoin de dire plus. Mais je Non, pense que pour ceux pour qui le coup, nous écoutent sur Spotify, il y avait des mots. Il y avait des il y a, mots. Il y a eu des mots. Daniel Jones, Drew Lock, je pense qu'on est sur un des meilleurs duos de QB depuis un bon moment, quoi. Il n'y a pas Pareil, de. pareil quand tu arrives au purgatoire de la NFL, ceux qui t'accueillent après. C'est bonjour, asseyez-vous, il y a Drew Lock et Daniel Jones qui vont vous accueillir. Aïe aïe aïe. Quel enfer. This is the good place. Tu sais. Euh, oh là Voilà. là. Oh, quel enfer. Là, j'ai des visions. Les pauvres fans des Giants, là, ça risque d'être compliqué. Est-ce que du coup, ils prennent pas Bonix au deuxième tour, tu vois, et tu te dis, vas-y, on essaye, on regarde ce qu'il y a, mais je sais Ouais, pas. voilà. Mais bon, C'est un deuxième tour, quoi. faut qu'il y soit encore aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Projection, saison prochaine. First overall pick la saison prochaine. Non, Parce qu'avec il faut Brian. vraiment pas. Vas-y, pardon. Pardon. Je disais, il faut vraiment pas qu'ils aient d'objectifs quantitatifs. Vraiment, il faut que ça soit une équipe où ils se disent venez, on met un projet en place, on met un cap clair et on s'y tient. Peu importe ce qui se passe,
on reste sur ce qu'on a choisi de faire. Oui, et l'objectif est? Non, mais qu'il y ait pas d'objectif, de savoir déjà D'accord, où ils vont. De savoir ouais. déjà où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que Daniel Jones, c'est l'avenir de la franchise? Non. Donc voilà, mettre un cap clair, savoir où va cette équipe, savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ouais, je vois. Moi, pour moi, ils ont zéro objectif. Je suis d'accord avec toi du coup là-dessus. Euh, Voir ce qui peut fonctionner, avoir une défense qui roule et faire ce qu'on peut avec l'attaque. Mmh. Parce que là, ils ont encore Clairement, amélioré leur défense, donc c'est avoir une équipe défensive. Là, on va regarder, et encore, ils ont même pas de run game maintenant, mais on va regarder ce qui était pendant un moment des Seahawks, sauf qu'ils avaient un QB. On va regarder ce qui était un moment des Ravens avant Lamar. Voilà quoi, des équipes les Commanders pendant beaucoup de saisons. Voilà, attends, les Ravens sans Lamar, il y a Joe Flacco, il gagne le Super Bowl. bien sûr, bien sûr. Je parle de Ils en s l'entre-deux. Ouais, ils en sont loin là. Ouais, ouais. Non mais voilà, non mais si je dis plafond haut des Giants, c'est d'essayer d'être les Ravens quoi. Pour le coup, on va parler des Commanders après, mais je suis beaucoup plus pessimiste pour ces Giants que pour les Commanders. Je suis d'accord avec toi aussi. Pourtant Ouais. pourtant, ils font une moins bonne saison. Ouais, les Commanders, c'est cata, ouais. Bon, on peut en parler tout de suite. Eh beh, Commanders, allez. 4-13, après avoir démarré en 2-0 et avoir Mmh, même été en 3-3 pendant un moment, et en mmh. 4-5 avant de s'écrouler totalement et de perdre les 8 derniers matchs de la saison, de perdre 10 des 11 derniers matchs de la saison. Euh, Que dire sur ces Commanders? Euh, Peu. Déjà, il faut arrêter de changer de nom de franchise pour mettre en plus des noms super nuls. Voilà. La football team, c'était Catas et Commander, c'est Catas. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Tout bouffe. Heu, après, après Daniel, Drew Lock, qu'est-ce que tu préfères entre Commanders et Washington Football C'est ça Team? le purgatoire des équipes. Ouais, c'est ça. Tu sur les panneaux, c'est Ouais. écrit. Bienvenue à la football team. Bah moi je préfère football team parce que c'est temporaire. Oui. La Commander ça ne bougera pas. Ouais, Et il n'y a ouais. pas de logo surtout. C'est un vieux W. C'est un écusson de club de foot, de soccer à la limite. Mais Là, c'est horrible. Michigan, mais à l'envers. Ouais, ouais. Ouais, et ils se sont trompés, ils ont mis un W, ils auraient dû mettre une grosse L. Ça aurait plus collé avec leur saison. Mmh. Euh, ouais, assez triste. Sachant que leur victoire, du coup, c'est Cardinals, Broncos, Falcons, Patriots. Tout le reste, du coup, on est sur des défaites. Je Oui. trouve qu'il y avait du positif dans cette équipe. C'était l'attaque, qui, je trouve, a été bien meilleure cette saison que les années précédentes. Mmh. Sous l'impulsion de Eric Bieniemy, qui était arrivé, l'ancien coordinateur offensif comment dire, des Chiefs. En revanche, la défense, qui était leur point fort, est devenue un point absolument catastrophique chez eux. Je sais pas ce qui s'est passé nécessairement, mais ouais, horrible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, déjà, ils ont changé de propriétaire, pour le coup. Oui, Et on en parlera après, mais pour le coup, ils ont, maintenant un cap bien établi. Ils ont fait une saison un petit peu de transition où ils ont gardé Ron Rivera. Heu, Ron Rivera, coach défensif, on l'attendait là-dessus. La défense a pas fait le taf, donc il a sauté. La chance qu'il a, c'est qu'effectivement Bieniemy a fait le boulot du côté de Washington et qu'ils ont quand même un quarterback avec Hoyer, personne s'y attendait, mais il fait quand même plus de 4 milliards sur la saison, hein. Il fait quand même au, pas une saison au, dégueu, hein. Howell, je précise. Howell, pardon. Howell. Ouais. Ouais, il fait plus de 4 milliards. Ah, c'est Oui, Jean-Michel à peu près ce soir, hein. Je sors des noms. on va pas te faire chanter, hein, parce que là, sinon, c'est un beau voyage. Jean-Michel Ah, il est Apprenti, tard. Il est tard, on enregistre un peu tard, désolé c'est pour nos vrai. auditeurs. C'est vrai. D'ailleurs, pour info, tu disais Rivera qui part, Bieniemy aussi qui part. Ouais, et Qui a d'ailleurs, il pas, part en NCAA ouais, il pour un devient. poste de coordinateur aussi. C'est fou.
enfin, je trouve. Alors c'est fou, Que oui et non, peut-être qu'il a juste pas envie d'être head coach, hein. je sais pas. Peut-être, peut-être. Ça me surprend quand même. Parce qu'il est quand même associé head coach à chaque fois, hein. Donc, si t'as pas envie d'être head coach, mais que tu prends le assistant to the head coach, je sais pas. Est-ce que l'attaque des Chiefs a moins bien marché sans lui cette année? Je sais pas, mais en tout cas, l'attaque des Commanders, ça a bien mieux marché avec lui. Et ça, c'est pas faux. Donc, ouais, bon, on verra. Mais en tout cas, ouais, la partie offensive a bien fonctionné avec, pas Debo, mais Curtis Samuel, Terry McLaurin. On n'a pas vu Dodson quasiment de la saison, c'est dommage. Logan Thomas, on l'a vu pas mal. Mais voilà, beaucoup de McLaurin. Et comment dire, le jeu à la course était bon aussi avec Brian Robinson. Peu de Gibson, plus du Rodriguez. J'ai vu à un moment, il y avait du Rodriguez, j'ai plus son prénom. C'est pas Christian, c'est Chris Rodriguez. J'étais pas loin avec Christian. Ouais, l'attaque a bien fonctionné, la défense par contre pas du tout. La défense, pas du tout, mais voilà, tu l'as cité, Terry McLaurin, quand même, il fait sa 4e saison à plus de milliards. Il a fait une très belle saison. Moi, c'était mon joueur plus dans cette équipe. Ouais. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui a mieux marché, l'attaque ou la défense? L'attaque, quel est le meilleur joueur? McLaurin. Et tu vois, on parlait, pour moi, j'ai presque plus entendu parler de McLaurin cette année que de CeeDee Lamb. Ouais, presque. Bah, parce qu'il fait une bonne fin de saison, mais ouais, enfin quand même, CeeDee Lamb il fait une énorme saison, c'est quand même. Ouais. CeeDee Lamb c'est marrant, on dirait que c'est un talent acquis, alors que pas du tout. C'est même pas comme Mmh. si c'était c'est pas comme si c'était Davante Adams quoi, qui faisait la saison de CeeDee Lamb et tu dis ouais ok c'est Davante Adams, on connaît. C'est- Mmh mh. Parce qu'aujourd'hui tu fais on verra si on fait ça comme contenu pendant l'intersaison, mais si tu draftes un peu une équipe en prenant meilleur QB, receveur, running back, etc. Je sais pas quand est-ce que tu prends quand est-ce que tu prends CeeDee Lamb, mais je pense que tu le prends assez vite, mais pas aussi vite que le niveau de sa saison de l'année dernière. Mais ça serait intéressant de voir, ce qu'en disent nos amis des ballers parce que pour le coup, CeeDee Lamb, en fantasy, ça doit pas faire partie des 3-4 qui sont pris au premier tour et pourtant, ça a dû faire le taf, hein, parce que niveau stats, Ça a fait le taf, ouais. Ouais, niveau stats, c'était fou. C'était mmh, fou. Un peu moins McLaurin du coup, mais ouais. Mais quand même oui. très bonne saison. Très bonne saison de sa part. Moi je suis un peu allé dans le même délire, hein. J'ai essayé de faire une progression parce que dans une franchise qui te fait 4-13, j'essaye de voir ce qui peut être bon la saison prochaine. Du coup j'ai mis Samuel, mais même ça ils ont décidé que non, puisqu'ils l'ont tradé aux Seahawks. Mmh. Euh, Choix étonnant, je trouve, peut-être pour lui donner un peu plus de chances de starter. Après tu startes derrière Geno Smith, donc t'as peut-être une saison à attendre plutôt que d'être une saison devant le pick numéro 2 de la draft, et encore je sais même pas combien de temps tu joues. Peut-être qu'ils lui ont fait un petit cadeau à ce niveau-là. Je sais pas, mais je pense pas que le problème venait nécessairement d'Owell, je pense que c'était plus la défense. Ouais, je pense qu'ils veulent vraiment partir sur un nouveau cycle. Ouais, On va le dire, hein, ils ont pris un nouveau GM, un nouveau coach, offensif aussi avec Kingsbury qui arrive, il me semble. oui, je crois. Et donc, je pense qu'ils veulent vraiment repartir sur un nouveau cycle et je pense qu'ils ont été plutôt réglo avec leur QB en lui disant: «Bon, voilà, on va choisir quelqu'un, il avait peut-être pas forcément envie de s'asseoir sur le banc après la saison qu'il a fait» et ils l'ont laissé partir et pour le coup, qu'il aille aux Seahawks, prendre la suite de Geno Smith, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est un peu ce qu'ont fait aussi les Bears, puisqu'ils ont tradé aux Steelers, ils ont tradé Justin Fields aux Steelers Mmh. pour moins cher que ce qu'ils auraient pu avoir ailleurs. Donc ouais, il y a des équipes qui redonnent un peu espoir en le management de certains, de la gestion humaine, etc. Donc c'est cool s'il y a un peu de ça en NFL. Bon, après Dan Schneider, ils étaient obligés de se redorer un petit peu leur blason aussi, au niveau des Ouais, proprios. Donc peut-être que voilà, ils ont fait une fleur et ça va peut-être pas durer, mais c'est vrai que c'est à mettre à leur crédit en tout cas. Mais oui, je pense ils l'ont laissé partir. Sinon, ouais. sportivement, il n'y a pas trop de sens. Côté négatif, moi, c'est la défense en général. C'est le point positif à chaque fois. Ils ont en plus perdu. J'ai Chase Young en tête. Oui, ils l'ont perdu, mais ils ont perdu un Mmh. autre joueur qui est parti aux Bears dont le nom m'échappe. Euh, Montez Sweat. Montez Sweat, ouais. Donc ils ont perdu les deux dans une défense qui était déjà pas bonne. Ils perdent les deux et derrière tu le sens, hein, parce que 29, 31, 45, 45, 28, 30, 27, 38,
Ça, c'est les points encaissés sur les 8 derniers matchs. Ok, tu joues des bonnes équipes, mais tu joues aussi New York. Et tu joues aussi. En fait, tu joues les deux équipes de New York. Donc, prendre 31 et prendre 30 aux Jets et aux Giants, compliqué. La défense, gros souci, alors que c'était vraiment le point positif. On se dit, enfin, moi, en tout cas, quand j'ai vu Bieniemy arriver, je me suis dit, ah bah c'est bien, ils ont la défense qui est carrée. Ils essayent de faire quelque chose avec l'attaque. Ouais. Et quand tu vois le début de saison, tu te dis, ah ok, bon bah c'est bien, ils ont fait quelque chose avec l'attaque. Attendons de voir contre les deux équipes qui arrivent, là, les Bills et les Bills et les Eagles. Tu vois les Bills, ils se prennent 37-3, tu te dis, bon bah tant pis. Et après tu vois Philadelphie où ça va en prolongation, tu te dis, ah. Et en fait non. Non. Non, non. Non, non, la défense n'a pas été très bonne. La défense n'a pas été très bonne, pas été au niveau du tout. Et il y en a d'autres qui n'ont pas été au niveau, c'est la ligne offensive, hein. La Ouais. ligne offensive, on l'a dit, il y a eu plus de 60 sacs. Je crois que notre ami quarterback a pris le deuxième plus haut, le deuxième ou le troisième plus haut nombre de sacs de l'histoire de la NFL. À lui Ouais. tout seul, il en prend 65. Et celui qui, pour moi, a vraiment pas fait le taf du tout, c'est Andrew Willie. Il est arrivé avec Bieniemy de Kansas City. Le guard, on l'attendait quand même apporter un plus, apporter l'expérience. Et ça a été un vigile de supermarché, quoi. Le mec, c'était pas le passion au maximum. Voilà. Après, ça passait. Ouais, il a le quatrième plus gros nombre de sacs concédés après dans l'histoire, hein, Ouais. Sam Howell. Après David Carr en 2002 qui avait concédé 76 sacs, Randall Cunningham en 86 qui avait concédé 72 et David Carr encore qui en avait concédé 68. Et à noter que dans cette liste, il y a aussi Bryce Young qui est sixième de l'histoire hein, avec 62 sacs. Donc le pauvre, on lui a pas donné beaucoup l'occasion de lancer la balle en temps et en heure. T'imagines, sur la même saison, ça veut dire qu'on en a deux dans le top 10. Ça pose il y a deux solutions. Soit on a une baisse du niveau de la ligne offensive, soit on a un sacré upgrade de la ligne défensive pour le coup, et on se retrouve avec des joueurs de plus en plus dangereux au niveau des défenses. T'as un truc, c'est que Howell a joué 17 matchs aussi, ce qui est rarement Oui, le cas des autres joueurs. Bryce Young est à 16, Carr était à 16 les deux fois, etc. Mais ouais, t'es quand même, voilà, tu bouffes du sac quand même, quoi, t'en bouffes beaucoup. c'est vrai qu'il y a des matchs en plus, ouais. Ouais, mais tout de même, hein, quand tu regardes la liste là le top 15, ils sont tous à 16 matchs. Donc même si tu retires 4 sacs, on va dire, sur un match, t'es quand même à 61, et c'est énorme. Mm. Donc, ouais, pas beau, pas beau, cette ligne offensive. Est-ce que tu veux faire un point sur l'avenir de ces Commanders? Ouais, comme on a dit, ils ont changé le proprio, ils ont changé le GM en faisant venir l'ancien assistant des 49ers, hein, où pour le coup, ça marchait plutôt pas mal. Même Ouais, s'il me semble que c'est lui qui a un petit peu poussé pour que la franchise monte chercher Trey Lance. Donc on va voir comment il va s'en sortir cette année pour prendre un quarterback, puisque c'est là-dessus qu'ils ont décidé de partir à la draft avec le deuxième choix. Ils changent le coach en prenant Dan Quinn, le coordinateur défensif de Dallas. Ils vont chercher Kingsbury pour le côté coordinateur offensif. Euh, Non, ça va aussi en plus chercher un gros joueur en attaque, un gros joueur en défense avec Austin Eckler, le running back. Ils vont chercher Bobby Wagner en linebacker. Ils rajoutent de l'expérience. Ils vont rajouter de la draft. Donc, non, 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 pour le coup, ben, je les vois mieux que ceux qu'on vient de citer avant. ouais, Dans les pires équipes, c'est une des meilleures visions qu'on peut avoir quand même. je suis d'accord. Ils ont rajouté, donc ils ont perdu Brissett en backup, ils ont remplacé par Mariota, ce que je trouve un très bon move pour mettre un Mhm, rookie derrière. Ils mhm. ont récupéré Dorance Armstrong, moi que j'aime beaucoup en edge, que je trouve bon. Ils ont récupéré après deux autres joueurs des Cowboys, en Dante Fowler et Noah Igbinoghene, que je déteste parce qu'il était nul aux Dolphins. Euh, Ils ont pris le joueur préféré de Jérôme en Nick Allegretti, le garde des Chiefs. Euh, voilà, en tout cas, je trouve que les moves, ils sont bien réfléchis. En tout cas, Ouais. c'est l'impression que j'en ai. Ils prennent aussi un autre centre avec Tyler Biadasz pour la ligne offensive, le centre qui était aux Cowboys. Donc en vrai, il y a des moves plutôt intéressants pour combler des besoins majeurs.
en prenant un garde, un centre, en re-signant un left tackle, etc. Donc t'as, t'as, t'as des bonnes choses que je trouve qui arrivent et même avec Eckler, hein, c'est sympa, ça fait un bon duo avec Brian Robinson, je trouve que c'est sympa et ça peut être intéressant, quoi. À Mmh, mmh voir mh. avec très probablement du coup Jaden Daniels, Drake May ou JJ McCarthy en fonction de qui ils prennent. De ce que j'en entends, c'est plus potentiellement Jaden Daniels, que je n'ai jamais vu jouer, donc je ne dirais pas ce que j'en pense, puisque je n'en sais rien. Et voilà. Donc, De toute façon, le GM, il est là pour cette décision-là. Tout le reste après, ouais. c'est on va pas l'attendre là-dessus, hein. Il faut pas qu'il se rate sur le QB, il a pas le droit à l'erreur, tout simplement. Parce que des 2e picks, on Ah, s'il espère sera, en c'est avoir le compliqué, hein. moins sou ouais, voilà, tu peux pas passer, on l'a vu cette année, les Panthers s'en mordent les doigts. Ils sont allés chercher Bryce Young au lieu de CJ C'est- Stroud, c'est pas la même saison, hein. Ouais, et en plus, ils ont perdu leur premier pick encore, que du coup, comment dire, le trade complet, c'est ils prennent Bryce Young limite pour Caleb Williams et DJ Moore, quoi. Ouais. Donc, même peut-être Keenan Allen, s'ils leur avaient filé un quatrième qu'ils ont converti en Keenan Allen, tu te dis putain, t'aurais pu faire quand même bien mieux avec ce que t'as envoyé pour avoir juste Bryce Young, même si Bryce Young, hein, comme on vient de dire, il a concédé énormément de sacs et je pense qu'il n'est pas le seul fautif de cette mauvaise saison. Non, 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 faut pas lui mettre dessus. Donc voilà, donc ils ont leur pick numéro 2, ils ont deux deuxième tours assez hauts en 36 et 40, 3 troisième, 2 cinquième, 1 septième. Globalement, le GM là, il a du bon taf à faire pour l'off-season et pour la partie draft. Je trouve qu'il y a déjà eu un bon taf côté signature, donc je trouve que ça part de l'avant. À voir maintenant ce que ça donne sur la suite. Et qu'est-ce que tu imagines du coup pour cette saison prochaine de la part des Commanders et quel est leur objectif? En vrai, s'il y a bien une équipe qui a pas de pression, c'est les Commanders. Ils ont pas de pression, personne les attend, ils ont le temps de construire. Faut qu'ils continuent à travailler sur le long terme et si, sur la saison prochaine, moi je les vois pas faire une saison à la Texans cette année, hein. Clairement, ça serait une énorme surprise. Mais voilà, une équipe qui va sortir de ce voilà, milieu, on va dire, milieu haut quoi du classement. Donc, allez, on va dire, s'ils ont un bilan à l'équilibre, c'est déjà très, très bien, quoi. Ouais, ce sera un très bel objectif. Je pense que s'ils peuvent même doubler leur nombre de victoires et passer à 8 et être en dessous de l'équilibre, je pense qu'ils seraient contents. T'as un vrai objectif là aujourd'hui de redémarrer un nouveau cycle, etc. Et je pense que rien que de voir des belles choses, ce serait bien. Un peu comme comment dire, un peu comme les Colts la saison prochaine, je pense. Tu vois, un peu dans ce genre de d'équipe où bah les Colts ils ont déjà Richardson, mais en soi ils l'ont pas puisqu'ils l'ont pas eu la saison dernière. Donc tu redémarres avec un QB, t'essayes de voir ce que ça donne et t'avances tranquillement sans avoir de pression de résultat nécessairement. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur une de ces quatre équipes, sur la division en général? Non, 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 ça reste quand même une des divisions un petit peu phares en NFC, hein, on avait avant la NFC Nord avec les Packers qui écrasaient un petit peu tout. Bon là, voilà, on a Philly et les Cowboys, donc ça reste une division très attrayante, mais qui a plutôt quand même déçu, dans l'ensemble cette année. Ouais, assez d'accord. Assez d'accord. Et un peu décevant. On peut s'imaginer comment dire, une division comme était la NFC Est les années Cowboys, où ils étaient tout seuls et il n'y avait pas grand monde d'autres. Euh, ouais, on est à comment dire, une saison cata des Eagles de devenir la NFC Sud quand même. Ouais, encore la NFC Sud, vu qu'ils sont un peu tous médiocres, ça se tire la bourre quand même. C'est vrai. Alors que là, c'est vrai que c'est un peu plus négatif. Un peu plus négatif. Euh, Sur cette belle note, je vous rappelle, pour nous suivre un peu partout, c'est le front office. On a fini du coup l'avant-dernier bilan avec cette NFCS. Le prochain bilan sortira d'ici 3 jours avec l'AFC Sud des Titans de Jérôme, avec lequel je ferai, j'ai déjà fait, mais je ferai pour vous ce bilan-là. Et ensuite, on passera sur des contenus un peu plus intersaison, un peu plus draft éventuellement. On verra un peu ce qu'on peut faire, on va y réfléchir tous ensemble et on va avancer là-dessus.
Non, Donc on je a te quelques rem beaux petits projets, ouais. ouais, on a des projets sympas, je pense, Ouais, ouais, ouais. dont on pourra parler, mais je pense qu'on devrait se voir tous un petit peu plus pour parler NFL, pour parler football américain en général, et voilà, sous différents formats. Je pense que ça va être bien sympa. Carrément. Donc je te remercie d'être venu avec moi pour ce podcast. Eh beh, C'était merci à toi, c'est la fin des bilans pour moi, donc très content de vous avoir rejoint là-dessus et et voilà, je souhaite à tous une bonne soirée. On a hâte de te voir sur d'autres formats et discuter un peu plus et pouvoir sarcasmiser encore un peu plus sur des équipes, même si je trouve que la dose de sarcasme a été un peu faible sur cet épisode. On se rattrapera sur d'autres. Euh, je vous souhaite à tous du coup une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt pour le podcast de la FC Sud pour clôturer ces bilans. Et vive le football.